Et donc, on va être témoin. Et déjà, rien que dans le fait de je te vois, je t'accompagne, je te comprends, je t'entends, il y a déjà quelque chose qui commence à guérir. Là, les amis, on va parler d'IFS de nouveau. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais là, franchement, c'est beaucoup plus clair et c'est quelque chose qui me passionne. Et je vous invite vraiment à écouter parce que ça donne des compréhensions sur l'humain qui sont vraiment fondamentales. Donc, bonne écoute. C'est que dans notre essence d'être humain, et c'est quelque chose que Richard Schwartz, auquel il est très attaché, c'est que pour lui, on est tous fondamentalement bons. On est tous par essence, en tant qu'être humain, on est bons. Et nos parties ont toutes une intention positive ou elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvaise partie. En fait, ces parties qui font ça, leur intention, c'est de nous protéger. Et c'est là où on dit, il n'y a rien de pas bon. C'est une stratégie, c'est une tactique. C'est une manière pour nous d'essayer de composer avec ce que la vie nous amène. Donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de toucher quelque chose de notre passé. Et c'est ça, c'est vraiment nos parties prennent des rôles dans lesquels elles sont quasiment forcées parce que c'était la seule manière de survivre au moment où les choses sont arrivées. Et l'idée, ça va être de décharger les exilés de leur fardeau et de décharger les protecteurs de leur rôle extrême, de leur rôle systématique. Donc, on va discuter avec ce petit monde à l'intérieur. Je voulais vraiment vous partager ce début d'interview parce qu'il est extrêmement complet et c'est vrai que la vidéo que j'ai faite présentait une base du système mais c'était pas vraiment très clarifiant. Donc là, ça l'est vraiment très clarifiant. Et je vous invite vraiment à écouter le reste de la vidéo parce que là, du coup, on a la suite. On peut aller plus loin encore. Et je sais que moi, personnellement, je marche beaucoup au coup de cœur et à une forme d'instinct en moi sur ce qui peut être aidant pour moi et pour les autres. Donc en général, j'essaie d'expérimenter sur moi, évidemment, avant d'aller moraliser les autres, ce que j'ai longtemps fait. Et j'essaye d'éviter de le faire maintenant, parce que c'est complètement contre-productif et que pendant que je m'occupe d'essayer de convaincre les autres, je ne fais pas moi-même le travail. Donc voilà, petite leçon d'humilité. Mais bien sûr, c'est normal de passer par des erreurs pour pouvoir comprendre c'est quoi la voie qui mène à l'efficacité, on va dire, et à la douceur aussi. Parce que quand on veut s'occuper des autres, oups, j'allais oublier de dire uniquement des autres avant d'avoir commencé par soi-même. On n'est pas dans la douceur, parce qu'on le voit bien à travers ce modèle-là. Il faut déjà commencer par soi et toutes ces parts-là qui ont une belle utilité, mais qui, si on les remet bien, si on remet de l'ordre, waouh, qu'est-ce qu'on peut circuler correctement dans la vie, entre guillemets. Moi, je vois ça comme une maison un château dans lequel on pourrait circuler, un beau jardin dans lequel on pourrait circuler, plutôt que tout un truc qui est en tempête, là, et dont on ne s'occupe pas. Alors qu'à la base, il y a des trésors, quoi, si on va remettre de l'ordre. Donc voilà, je suis assez fière, assez contente de cette chaîne parce qu'elle est au reflet de ce qui me fait vibrer. Et c'est pas la vérité, mais vérité ou pas, en tout cas, c'est du bon temps pour moi. Et j'espère du bon temps pour vous. Ciao. Florence Bernard, vous êtes thérapeute et directrice de Quantum Way. Vous allez nous parler du livre « Pourquoi nous sommes essentiellement bons », écrit par le psychologue américain Richard Schwartz, créateur de la thérapie IFS, ou Internal Family System. Dans ce livre, Richard Schwartz nous propose le fruit d'années de recherche avec ses patients, où il a découvert que nous avions une part totalement saine et inaltérable en nous, qu'il a nommé le self, et d'autres parties blessées de l'enfance, ou également des parties protectrices. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces différentes parties? Il en nomme plusieurs, comme les exilés, que l'on pourrait assimiler à l'enfant intérieur, les managers, qui pourraient être des enfants parentifiés en nous, et les pompiers. Alors, vaste question, quelles sont ces différentes parts et comment elles se créent et comment elles fonctionnent? Waouh. Bonjour Carole déjà.
Vaste programme, on a combien de temps? Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc merci déjà de m'accueillir ici. Et vraiment, ce livre est pour moi c'est un petit bijou, effectivement, parce que c'est toute la sagesse de Richard Schwartz condensée en 230 pages. Donc où il nous décrit en fait tout son cheminement pour arriver au modèle qu'il a créé et aussi tout le cheminement qu'il a fait lui personnellement avec ce modèle, avec ses patients, avec ses collègues, et tout ce cheminement qu'il a amené à quelque chose de peut-être plus spirituel, mais ça on pourra en parler après. Donc en fait il s'est rendu compte, et peut-être revenir à l'histoire de Richard Schwartz, il en parle dans son livre, mais je trouve ça important. En fait, il travaillait, c'était un thérapeute familial, il faisait de la systémie familiale, et il travaillait avec beaucoup de ses patientes étaient des patientes qui avaient des problèmes du trouble du comportement alimentaire, donc essentiellement boulimique ou anorexique. Et il s'est rendu compte que quand il travaillait avec elles, elle parlait de leur partie. Donc une partie qui les forçait à manger, et puis une partie qui leur en voulait parce qu'elles avaient mangé, qu'elles s'étaient goinfrées, qu'elles avaient vidé le frigidaire. Et donc il a commencé à avoir de la curiosité pour ces parties, et les a fait parler là-dessus. Et il s'est rendu compte, au fur et à mesure de ses explorations avec ses patientes, que il y avait des schémas qui revenaient en permanence, qu'il y avait des parties que quand petit à petit elle définissait ses parties, et que ces parties elles revenaient à chaque séance après séance, et qu'il y avait quelque chose de très cohérent en fait dans leurs histoires, et que c'était pas quelque chose qu'elles imaginaient, que c'était vraiment quand elles parlaient elle pouvait même les décrire en disant celle qui, par exemple, va se précipiter dans le frigidaire, c'est elle est un peu boulotte, ou elle est petite, ou elle est pleine d'énergie, ou elle a 20 ans, ou elle a 10 ans. Enfin, elles arrivaient à même leur donner des âges. Et donc, petit à petit, il a développé ça. Et donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est un modèle. Un modèle qui nous explique qu'on n'est pas un esprit monobloc. On n'est pas un et unique. On est un et multiple. On est multiple à l'intérieur, et on a effectivement des parties. Alors, dans le langage courant, on utilise souvent cette notion. On dit, j'ai une partie de moi qui veut sortir ce soir et une partie de moi qui veut rester sous la couette. Mais c'est un petit peu plus complexe, parce qu'après, ce qu'il va faire, c'est que ces parties, comme vous avez nommé, il les a définies dans des rôles plus spécifiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle des exilés, qui sont en fait des parties blessées. Alors ça peut être des parties qui ont été blessées dans l'enfance, ça peut être des parties qui effectivement sont comme ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur, mais c'est souvent plus complexe que ça. On a plusieurs enfants intérieurs à ce moment-là, parce on se rend compte que quand on fait ce travail-là, on a des parties qui ont quelques années, qui ont des parties bébés, des parties qui ont 2-3 ans, des parties qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 107 ans, des parties qui sont très vieilles. En fait, finalement, on a des parties blessées à l'intérieur, qui en général ont été blessées dans des scènes du passé. Ce sont des parties, pourquoi il les a appelées exilées? Parce qu'il s'est rendu compte qu'elles étaient exilées, c'est-à-dire qu'elles sont refoulées. En psychanalyse, on dirait refoulées, mais en fait, elles sont exilées, c'est-à-dire qu'on les éloigne le plus possible de notre quotidien. On va voir comment. Et elles sont souvent bloquées dans des scènes du passé. Donc ça, c'est des exilés qui sont des parties plus vulnérables, blessées, fragiles, qui osent pas, qui ont honte, qui portent de la culpabilité, qui portent de la tristesse, qui osent pas se montrer, ou qui nous envahissent tout d'un coup. Ça nous arrive aussi tous les jours de se sentir comme un bébé, ou comme une petite fille qui arrête pas de pleurer, ou comme une petite fille très en colère, ou comme un petit on a l'impression d'être un petit animal apeuré au fond d'un coin dans le noir. Donc en fait, finalement, dans notre langage du quotidien, qu'est-ce qu'on fait quand on nomme comme ça? C'est qu'on décrit des exilés. Donc ces parties exilées, ce sont les parties qui en nous sont vulnérables. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a un événement qui arrive, qu'on peut appeler traumatique en psycho, donc quand on est traumatisé, que ce soit un événement traumatique ou des situations traumatiques comme la maltraitance, comme la négligence, comme le harcèlement à l'école par exemple, tout ça, ce sont des événements qui se répètent et qui finissent par faire trauma. Quand ça arrive,
on prend des croyances, on prend des blessures, et on trouve une façon de se sortir de ça. Donc on va développer des comportements pour surtout pas revivre ça. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des parties protectrices. Et ces protecteurs, ils ont des rôles. En fait, ces parties protectrices ont des rôles qui sont qui nous amènent des comportements qui vont éloigner la souffrance. Donc ça peut être donc dans les protecteurs, il y a 2 catégories, il y a les managers et il y a les pompiers. Les managers, ce sont ces parties de nous qui font des choses. Ça peut être une partie, par exemple, très organisée, une partie qui fait en sorte que tout soit toujours tout rangé bien à sa place, ou une partie qui va vraiment faire hyper attention au temps pour qu'on soit toujours à l'heure. Une partie qui va être les parties perfectionnistes, par exemple. On rencontre souvent ces parties-là chez de nombreuses personnes. Il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, je vais pas le faire, ou je vais pas le montrer, ou je vais pas me montrer. Perfectionnisme, donc c'est quelqu'un cette partie perfectionniste, elle va faire pour essayer d'atteindre cette perfection. Donc c'est vraiment les managers sont les parties qui font. C'est aussi ceux qui vraiment en veulent, les battants, entre guillemets. C'est aussi les parts qui s'occupent des autres, beaucoup des autres, qui sont vraiment dans le faire. Et on a les pompiers qui, eux, ce sont des parties réactives. Elles réagissent. Elles font pas, elles réagissent. Et dans les pompiers les plus connus, ce sont toutes les parties addictives. Donc effectivement, les addictions, quelles qu'elles soient, les addictions aux substances comme les drogues, les addictions au shopping, l'addiction au travail, l'addiction. Qu'est-ce qui se passe dans la réaction? Pourquoi est-ce qu'on réagit? C'est pour justement pas s'approcher non plus de notre souffrance. Je me sens pas très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un verre d'alcool. Je me sens épuisée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me précipiter sur un paquet de bonbons. Ça va me faire du bien, le sucre, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Nos addictions alimentaires sont aussi des pompiers. Donc les pompiers, en fait, ils vont coûte que coûte masquer la souffrance, ou l'effacer, ou l'anesthésier. Et le chef des pompiers, on dit dans notre jargon IFS, donc IFS c'est Internal Family Systems en anglais, et donc c'est système familial en français, un petit peu pour rappeler. Et donc en IFS, dans notre jargon IFS, le chef des pompiers, c'est le suicide. C'est pas toute la personne, et souvent les personnes qui ont fait des tentatives de suicide disent c'était plus fort que moi, mais elles disaient qu'il y avait aussi quelque chose qui voulait pas aller jusqu'au bout. Donc il y a une partie qui voulait aller vers le suicide, et puis il y a des parties qui voulaient pas, qui sont pas d'accord. Et donc le chef des pompiers, c'est ça, c'est la partie suicidaire qui va dire de toute façon la souffrance est tellement importante qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'arrêter de vivre, puisque quand je vis, je souffre. Et donc en fait tous ces systèmes, on représente parfois ça comme un triangle avec les exilés en bas, et puis les managers et les pompiers au-dessus, sachant que les managers et les pompiers protègent l'exilé. En fait, on se rend compte quand on fait ce travail intérieur que si on discute avec nos parties protectrices, pourquoi elles font ça? Parce que derrière, il y a un enfant ou il y a une partie exilée qui risque d'être à nouveau blessée. Et donc, c'est ce système de parties avec les managers, les pompiers et les exilés. En fait, quand Richard Schwartz a travaillé avec ses patients, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent quand il disait mais tu me dis là par exemple que tu as beaucoup de peine en fait pour cette partie de toi qui arrête pas de pleurer. C'est une partie de toi qui a de la peine, et dit non, c'est moi qui ai de la peine, ou non, c'est moi qui suis curieuse, non, c'est moi qui, là je me sens calme, je suis bien, et en fait il s'est rendu compte qu'en fait quand il cherchait est-ce que c'est une partie, en fait les personnes répondaient c'est moi, et en anglais moi c'est me, c'est myself, it's myself, c'est mon moi. Et donc il s'est dit mais en fait il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est ça, cette notion de self, et donc de personne. Et il a commencé à comprendre que en fait ce self qui se montrait,
Donc cette personne qui se montrait, ou cette personnalité qui se montrait, ce moi qui se montrait, avait des qualités qui revenaient tout le temps. Notamment la curiosité, la compassion, la clarté. Donc, on peut revenir donc ce que lui il a défini comme les 8 C. Et en fait, il s'est dit, mais ça, c'est quelque chose qui est en nous et qui est inaltérable. C'est tout le temps là. Ça, c'est ce self que je rencontre. C'est quand je vais à la rencontre de mes patients et qu'elles me parlent de qui elles sont vraiment, et puis après qui ils sont vraiment, puisque dans sa patientèle, il n'y avait pas que des femmes, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'il fait ça. En fait, quand je me connecte à ce self, il y a vraiment... il y a jamais cette notion de blessure, de tristesse, Non, en fait, le self, il est là, il est présent, et il a rencontré ça chez absolument tout le monde. 100% des personnes avec qui il a travaillé ont, à un moment donné, parlé ou se sont connectés à ce qu'il, maintenant, il appelle le self. Et en fait, à partir du moment où on se dit, on a tous un self, ça veut dire que si je suis thérapeute et que je travaille avec un patient, moi j'ai un self et mon patient a un self. Si je suis avec, des élèves dans une classe en tant qu'enseignant, moi j'ai un self, les enfants ont des selfs, ont un self chacun. Dans mon couple, moi j'ai un self, mon compagnon a un self. Et puis en fait, même avec les animaux ils ont cette présence aussi. Et donc il a petit à petit développé cette notion de self plus large. Mais vraiment, c'est cette partie en nous qui n'est jamais abîmée. Et ça, c'est nouveau aussi. Parce quand on souffre, quand on est pris dans la dépression, l'anxiété, quand on est pris dans une blessure immense, un trauma ou quoi que ce soit, on a l'impression que en fait, c'est tout nous qui avons été, on est bousillés. Et en fait, ça redonne aussi beaucoup d'espoir. Parce que c'est là, parce qu'il faut juste aller le chercher. Et donc la manière dont Richard Schwartz travaille, dont on travaille en IFS, c'est ce qu'il appelle libération des contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, les premières personnes qu'on va rencontrer chez quelqu'un, en général, ce sont ses protecteurs. C'est rare que quelqu'un arrive tout de suite avec sa vulnérabilité. Donc on va rencontrer des protecteurs. Et en thérapie, c'est ce qu'on rencontre souvent. Parce que en fait, le problème qui est amené en thérapie, c'est souvent une partie protectrice qui porte le problème. Et donc, on va négocier avec les protecteurs pour qu'ils s'écartent, pour pouvoir aller chercher l'accès au self. Et donc, on va pouvoir être en connexion avec le self, et c'est le self dans la personne qui va, lui, se mettre en connexion avec les parties à l'intérieur. Parce que finalement, quel est le problème, pour résumer, quand on a un problème et qu'on va voir un psychothérapeute, finalement, le concept, c'est qu'il y a des parties qui ont pris trop de place et que le self n'arrive plus à les connecter. Comment on le théorise, comment on le conceptualise? C'est souvent effectivement que des parties ont pris trop de place, ont pris un rôle, ou ont pris ont trusté toutes les émotions. Donc effectivement, on arrive avec un système, comme on dit, chargé. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué sur les exilés ou les protecteurs, mais ils sont d'abord les exilés. Donc les exilés sont nos parties qui ont été blessées ou qui portent une souffrance, une blessure, quelque chose qui nous empêche, et souvent on dit je suis plombé, donc quelque chose de lourd. Et ce que lui a appelé un fardeau. Donc on porte quelque chose de notre blessure, un fardeau. Et cette blessure, on veut surtout pas la réactiver. Donc souvent on dit je viens mais je veux pas parler de mon problème, je veux pas parler de ce qui s'est passé dans l'enfance. Ça fait 10 ans que je vais chez un thérapeute. C'est arrivé plusieurs fois. Je fais 10 ans que je suis chez un thérapeute. Je raconte ce qui s'est passé, ça change rien. Non, parce qu'en fait, si on raconte ce qui s'est passé, on ne modifie pas la structure intérieure. On ne décharge pas le système. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas ce fardeau qui peut être une croyance de je suis nul, j'ai pas d'intérêt, ou un truc où on sent que c'est tout noir à l'intérieur. Donc quand on arrive chez le thérapeute, on a cette conscience quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on a souvent beaucoup de défense.
Et en fait, on va se rendre compte petit à petit que si on lâche un peu les défenses, on va pouvoir aller connecter la partie qui porte le fardeau, qui est la partie exilée. On va aller faire raconter à l'exilé ce qui s'est passé. Et donc, on va être témoin de ce qui s'est passé dans le passé souvent. On va pouvoir rentrer dans une scène du passé et non pas revivre ce qui s'est passé, mais c'est le self de la personne qui va aller dans la scène du passé, qui va aller à la rencontre de la partie blessée, donc de l'exilé, qui va être témoin. Et on se rend compte que souvent, en fait, nos parties exilées, elles vont raconter ce qui s'est passé à travers la voix du patient, à travers votre voix, ma voix. On va raconter ce qui s'est passé, mais on va l'entendre différemment parce qu'on va l'entendre à partir. On va plus l'entendre comme je vois ce qui s'est passé, mais par voilà ce que je vis en fait. Et c'est comme si on redonnait la parole au petit enfant qui a vécu quelque chose et qui n'a pas eu le droit ou qui n'a pas eu la possibilité d'en parler au moment où c'est arrivé. Et donc on va être témoin. Et déjà rien que dans le fait de je te vois, je t'accompagne, je te comprends, je t'entends, il y a déjà quelque chose qui commence à guérir. Voilà, je suis vraiment ravie de vous avoir partagé cet extrait, mais l'idéal, évidemment, c'est d'aller écouter la suite. Je vous mets bien sûr la vidéo d'origine, la vidéo source, dans le descriptif, comme je fais d'habitude. Et je souhaite que ce soit une belle invitation pour vous, si vous ne connaissiez pas ça, à aller vous renseigner un peu plus, parce que vraiment, quand on se voit être un peu schizophrénique dans notre manière de nous aborder nous-mêmes, c'est vachement bon de se rappeler que c'est un fonctionnement complètement normal d'avoir des différentes parts en soi. Et vraiment l'idéal, ça peut être encore plus d'aller comprendre comment faire la paix avec tout ça. Parce que, ok, on a compris, on a plusieurs parts en nous, mais en rester là, je trouve dommage. Parce que quand on peut aller faire la paix vraiment, pourquoi s'en priver ? Voilà, et belle journée à vous, belle soirée à vous, belle nuit à vous, selon le moment où vous écoutez cette vidéo, et puis surtout allez cliquer dans le descriptif, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner, c'est excellent bien sûr pour le référencement de ma chaîne. À bientôt, ciao.